Bonjour à tous et bienvenue au Cancer, Cancer en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois d'août 2022. Alors avant de commencer, je souligne comme d'habitude les cancers que cette canalisation elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et laissez le reste de côté. Ok, les cancers, pour le mois d'août, en carte défi, vous avez un 3 de denier. Ok. Donc a priori, ici, vous êtes défié, challengé vis-à-vis de quelque chose concernant votre talent, hein, concernant votre maîtrise, la maîtrise de votre art, et ainsi, eh bien, vous êtes défié à vous sentir apte, à vous sentir serein, à vous sentir en, en pleine possession de vos moyens, à vous reconnaître comme des professionnels, des artistes, des artisans ou tout simplement comme un individu riche de potentiel et expert dans sa partie. Ouais. Et vraiment, on vous invite à être confiant dans ce que vous faites, dans votre savoir-être, votre savoir-faire. Il y a vraiment la notion ici de vous faire confiance, les cancers, et de faire ce que vous faites en pleine confiance et assurance. Très bien. Alors, on y va pour le tirage principal. Vous commencez avec un 2 de coupe. Très bien, magnifique. Et puis, nous avons la carte de l'amitié couplée à l'échec. Ah, d'accord, ok. Et enfin, un 4 de denier. D'accord. Alors ici, les cancers. On commence avec une notion de partenariat. Hein. Que ce soit au niveau intime ou professionnel, on fait référence à votre vie au sein d'un système et un système dans lequel vous vous donnez beaucoup. Hein. Un système qui est important pour vous, ok, dans lequel vous vous investissez énormément. Ouais, ça peut être un partenariat naissant ou encore une relation déjà présente. En tous les cas, on met le focus sur cette relation et puis on nous dit, en fait, on nous parle d'amitié. On nous parle d'amitié, d'accord, de soleil, de chaleur, d'un environnement chaleureux qui est là pour vous soutenir, pour vous accompagner, vous aider dans une situation apparemment difficile, hein, parce qu'on a la carte de l'échec. Ok. En effet, donc, on fait référence à l'adversité. Hein. On fait référence à un échec potentiel, à l'adversité. Alors, on va laisser la question ouverte ici, mais il y a effectivement cette relation qui est là, ou cette envie de relation, cette envie de quelque chose de beau, quelque chose que vous désirez, dans lequel vous mettez beaucoup d'énergie. Hein. Et en revanche, on nous dit que celle-ci, cette relation, cette envie de relation, ce partenariat, cette envie de partenariat, cette envie que ce partenariat soit harmonieux, ok, ça peut engendrer pas foncièrement un manque de succès, un insuccès, mais un revers de fortune, quoi. Ça peut engendrer des difficultés, voilà, certaines déboires. Il y a la possibilité ici de vous sentir dans la passe vis-à-vis de ce partenariat, que ce soit une relation avec un collègue ou un ami ou de la famille, ou un partenaire plus intime, c'est quelque chose de beau, on nous dit, quelque chose qui en vaut la peine, mais qui pour le moment décolle pas. Ouais. Pour le moment, peut-être que vous faites appel effectivement à des amis d'amis, pour vous soutenir, pour consolider certaines choses vis-à-vis du fait que ça ne décolle pas, que cette relation qui vous tient à cœur, que ce partenariat qui vous tient à cœur ne décolle pas. Bon. Et donc effectivement, la présence d'amis et de relations authentiques et soutenantes va se présenter pour faire un petit peu lumière, soutenir, mais aussi faire lumière justement sur ces difficultés. Et donc encore, vous accompagner au niveau de ce revers de fortune. Bon. Je vais laisser pour le moment la question ouverte. Mais d'ailleurs, tiens, on va laisser ouvert vis-à-vis d'une question en particulier. Est-ce que ceux qui pêchent ici, est-ce que ça serait pas une question de loyauté, justement? Est-ce qu'il n'y aurait pas un revers de loyauté, un revers d'honnêteté, un conflit d'intérêts? Bon. On va laisser ouvert, mais on nous dit que vous êtes soutenu, en tout cas avec bienveillance dans cette épreuve. Vous vous faites soutenir, vous n'hésitez pas à appeler
appeler des proches, demander de l'aide, d'accord? Il y a des personnes empathiques qui sont là, ok? Pour vous. Et puis, on a ce cadre de denier. Ouais. On a un cadre de denier qui vient confirmer un petit peu cette notion de revers, hein, et surtout cette notion de refuser, de s'ouvrir, de se cacher, de ne pas pouvoir donner ou se donner. Ouais. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous ou de votre partenaire? En tout cas, il y a une fracture vis-à-vis d'une peur, hein, la peur de s'ouvrir, de donner. Ici, on se protège, les cancers. Est-ce que vous vous protégez vis-à-vis d'une ancienne blessure, d'échec? Également, les cancers, hein, donc quelque chose d'ancien, une ancienne histoire, quelque chose qui vous reviendrait en tête. Ouais. Est-ce qu'il y a une ancienne histoire ici qui justement vous met des bâtons dans les roues vis-à-vis d'une nouvelle histoire qui est là, présente pour vous, et qui a du mal justement à se concrétiser? C'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait, il y avait cette idée véritablement de protection, mais aussi de protéger quelque chose, de protéger une relation. Il y a vraiment cette idée de protéger une relation, ici. Ouais. Vous protégez dans cette relation, mais aussi l'idée de protéger une relation. C'est assez intéressant. Bon. On va laisser la question ouverte, puis on va regarder la suite. Alors oui, on a le jugement. Ouais, on a le jugement. D'ailleurs, je regarde, on a quand même 4 arcanes majeures. Hein. Waouh. Ouais, on a 4 arcanes majeures. Ok, les cancers. Donc le jugement. Et celui-ci nous dit quoi? Il nous parle quand même de retrouvailles. Il nous parle de retrouvailles. Il nous parle de la possibilité de rencontre, de rencontrer à nouveau ce partenaire d'une autre façon, de changer la donne si vous voulez. Il vous propose, il vous invite, ce jugement, il vous montre que c'est possible de repartir ou partir sur de nouvelles bases, des bases neuves, fraîches, voilà, saines, nouvelles, de redémarrer le moteur, quoi, qui avait mal tourné ou qui s'était un petit peu noyé plutôt. Donc de reprogrammer l'ordinateur. Pour moi ici, il y a la possibilité de rétablir quelque chose sur des bases nouvelles, des bases saines, d'accord, de réamorcer un nouveau dialogue, de mettre les choses à plat, d'exposer ses besoins, ce qui se passe pour l'un comme pour l'autre, ok. Et à nouveau, on laisse ouvert, hein, ça pourrait être un ami ou un membre de votre famille ou un collègue, quelqu'un d'intime pour vous, voilà, avec qui vous réamorcez un dialogue, avec qui les choses, avec qui il y a des retrouvailles, ok. Ouais. En tout cas, c'est là, c'est présent. Et on nous dit que rien n'est impossible ici, hein, que cette relation peut renaître malgré le revers de fortune, malgré les difficultés. Le jugement, il est soutenu par le compromis. Ouais, ok. Alors, est-ce que cette relation, elle va prendre un nouvel essor, mais une nature différente, c'est-à-dire une relation charnelle, intime, qui va se changer peut-être en amitié, ou encore une relation professionnelle qui passe en relation intime? Bon, on nous parle potentiellement d'une nature de relation qui change, qui se renouvelle, ou encore de retrouvailles, quelque chose qui demande effectivement de faire des changements, en tout cas, d'accord, et de faire des concessions, de parler, de dialoguer, de discuter autour de ce nouveau, d'accord, ok, de ces événements nouveaux, de cette nouvelle nature. Effectivement, peut-être que ce changement ou renouveau relationnel va entraîner pardon, des procédures juridiques ou administratives, mais en tout cas, cela va engendrer, pour sûr, des communications et potentiellement de devoir concilier plusieurs choses dans la balance, comme le travail, les sentiments, les enfants, qui sont peut-être impliqués dans ce système, ou encore un projet commun. Bon, en tous les cas, des conciliations, des négociations, peut-être, faire des compromis, et le faire véritablement dans l'optique des retrouvailles, d'accord, pour réamorcer une belle machine relationnelle. Ok. Ce qui soutient cette phrase, oui, nous avons un mat. On a le mat pour finir cette phrase qui vient nous dire que ce renouveau relationnel ou encore le changement de nature de cette relation ou encore ces retrouvailles, ça engendre une page qui se tourne.
hein. Ça sous-tend un nouveau départ pour vous, ok, pour la relation. Et également, je dirais qu'on lâche quelque chose aussi, hein, qu'on laisse quelque chose derrière soi, les cancers, comme un poids, ouais, comme une cogitation ou encore une perte énergétique, ce qui entraîne une joyeuse insouciance, d'accord? Et l'espace pour respirer, bouger, voyager, faire la fête. Je sais pas, c'est comme si on avait un petit peu clos le dossier, on a fait ce qu'on avait à faire, d'accord? On était dans les affaires, dans les discussions, voilà, on était concentré là-dessus. Maintenant, la page se tourne et on retrouve une certaine insouciance. On peut respirer, on peut se donner maintenant tout l'espace pour, eh bien, pour prendre soin de soi, pour vagabonder, pour vaquer un petit peu à vos occupations propres. D'accord? Ok? Alors attention, ça ne veut pas dire forcément, foncièrement qu'il y a rupture ici, qu'il y a séparation. Voilà, chacun fait sa cuisine personnelle. Voilà, en tout cas, on mentionne un renouveau relationnel, un changement de nature de la relation, peut-être des retrouvailles. Le tout va entraîner une bouffée d'air, vraiment, une nouvelle ère, un sentiment de liberté, en fait, les cancers, c'est ça. On se rend libre, on se rend sa liberté, on se donne de la liberté, peut-être même qu'on offre de la liberté à l'autre, à la relation. Bon. Et puis, on a le monde. Juste après le mat, d'accord? Le monde suit le mat, donc fantastique. La boucle est bouclée, quoi, quelque part. Moi, je pense que cette page qui se tourne va engendrer un mouvement potentiel, hein, un voyage peut-être, une opportunité d'aller à la rencontre des autres, à la rencontre du monde, à la rencontre, en fait, surtout à la rencontre de vous-même, hein. Voilà, vous amorcez un mouvement vers vous-même, vers vos désirs, vers ce que vous voulez réaliser, accomplir, ok? Ici, vous vous occupez de vous. Vous vous occupez de vous-même, en fait, les cancers, hein, sans pour autant tourner uniquement, comment dire, euh, sans vous tourner justement uniquement vers vous-même. Vous faites quand même de nouvelles rencontres, hein, potentiellement. Vous vous ouvrez au monde, en fait. Vous occupez de vous, et l'occupation actuelle, c'est vous ouvrir au monde. Pas seulement celui qui est autour de vous, euh, mais j'ai l'impression que vous ouvrez un petit peu les limites, vous sortez de la zone de confort, un petit peu de la zone de routine. Il y a un agrandissement, si vous voulez. Il y a un agrandissement. Vous faites... peut-être que vous faites un voyage dans une zone, dans un endroit qui est nouveau, d'accord? Et si vous voulez, qui va vous demander de sortir, voilà, de votre zone de confort, peut-être parce que vous allez devoir parler une langue étrangère, ou encore une langue que vous ne maîtrisez pas, et donc il s'agira justement de communiquer avec des signes, faire des jeux de regard, etc. etc. Donc ça semble extrêmement intéressant, en fait, ici. Ça élargit votre monde, ok? Ouais, ok. Et effectivement, on nous dit que ça peut se faire au cours d'un mouvement et d'un voyage. Alors, ensuite, nous avons la carte de l'homme, ok? La carte de l'homme ainsi que, ok, la justice. Et pour moi, ici, les cancers, vous allez mettre une énergie, investir votre énergie de façon très très active pour reconstruire un équilibre, en fait, une dynamique stable, pour vous, en tout cas, quelque chose qui vous correspond. Alors, on s'était beaucoup occupé d'une relation à deux ou à plusieurs. Et puis là, tout d'un coup, avec le mat, il y a véritablement l'idée de s'occuper de soi-même sans pour autant se couper du monde. Au contraire, c'est-à-dire qu'on s'occupe de soi-même et de sa place, de la place qu'on occupe dans le monde, et on a envie véritablement d'aller à la rencontre du monde, ok? Et on le fait d'une façon très active. Peut-être qu'on était tellement centré sur une dynamique relationnelle, une situation à deux, à plusieurs, je ne sais pas, une compagnie, des collègues, un membre de votre famille, un couple, bon, qu'on avait un petit peu oublié son identité, un petit peu oublié de développer son individualité, quoi. Et donc ici, j'ai l'impression qu'on se reprend un petit peu en main, ok? Et donc on va investir une énergie pratique, active, pour refonder un équilibre, d'accord, personnel.
et pour prendre place, votre place dans cette nouvelle dynamique équilibrée. Voilà. Vous le faites avec force, vous le faites avec conviction, avec action, avec assurance, et vous le faites. Et c'est comme si vous reconstruisiez, j'ai l'impression, votre vie, ou en tout cas une part de votre vie, une part de votre quotidien, ou d'un aspect de votre quotidien, soit c'est professionnel, bon, à mon sens c'est plutôt relationnel, bon. Il y a cette idée d'avoir acté quelque chose au sein d'une relation, et puis d'être parti à l'aventure, hein, ok, une aventure de soi-même, un voyage extérieur, puis aussi un voyage intérieur, et ensuite de revenir riche de sagesse, de trésors, et de se stabiliser dans ces nouveaux acquis, d'accord, dans de nouveaux projets, peut-être, potentiellement, oui, de nouvelles idées, voilà. On revient un petit peu avec une richesse incroyable de ce mouvement, cet élan dont nous parlait le monde, ok, ce voyage peut-être, avec de nouvelles perspectives, et on s'ancre à nouveau dans cette nouveauté, on se forge là-dedans, dans le nouveau, d'accord, et on se forge de nouveaux repères, on se stabilise, on s'équilibre dans ce nouvel état d'être, ouais. Je pense que ça va être un mois très très très, très riche en rebondissements en fait pour vous, en couleurs, en saveurs, très très intéressant pour votre apprentissage personnel, l'apprentissage de vous-même et du monde, et de vous-même dans le monde, et vis-à-vis de votre réalisation personnelle aussi, les cancers, ouais, ça semble très prometteur. Alors, ce qui vous soutient sur ce mois d'août, c'est le 5, 6, 7, 8, 9 de bâton. Ok, donc ici, on nous dit que votre soutien, ouais, c'est votre capacité à réussir, même dans les moments, même dans les situations les plus difficiles, les plus noires, d'accord. Votre soutien, c'est faire confiance en vos ressources inépuisables, ok. De continuer malgré l'adversité et de passer la ligne d'arrivée. Également, on parle de votre capacité à poser des limites, d'accord, à prendre soin de vous, à un moment à dire stop, ok. Quand on a fait ce qu'on avait à faire, quand on a dit ce qu'on avait à dire, quand il n'y a plus rien à faire, il y a vraiment ce soutien d'arrêter, quoi, d'arrêter, de dire non, de dire stop, et de prendre soin de soi, ok, de refuser ce qui n'est pas acceptable. Vous êtes vraiment soutenu à garder confiance en vous-même, en vos capacités illimitées, et à vous aimer et à vous aider, les cancers. Écoutez, un mois d'août très prometteur, très intéressant, très riche aussi en affection, en soutien, et puis je pense très porteur pour votre apprentissage, l'apprentissage de vous-même, de qui vous êtes, pour votre développement personnel, et puis un mouvement qui semble aussi très prometteur, plein d'opportunités et très intéressant, hein, qui vous fait sortir de votre zone de confort. Bon, je vous souhaite un merveilleux mois d'août, les cancers, et continuez à bien prendre soin de votre intérieur, et l'extérieur suivra toujours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt les cancers.